L'implication émotionnelle, c'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement dans mon activité d'enseignement, car on constate vraiment à quel point une implication émotionnelle trop importante peut perturber toute la compréhension que l'on a d'une situation. Tout le jugement que l'on va se faire, finalement, va être biaisé si notre implication émotionnelle est trop importante. Je vous explique le traumatisme qui m'a amené à porter autant de considération à cette implication émotionnelle. J'habitais en hypercentre et même si j'emmenais mes chiens avec moi au travail, j'aimais beaucoup le matin, avant de partir, simplement les sortir un peu dans le quartier pour qu'ils puissent profiter du calme. C'était un moment d'apaisement, c'était plutôt chouette avant que la journée s'anime et que tout devienne vraiment très agité autour de nous. Et ce matin-là, je vois de l'autre côté du trottoir une petite dame, une dame âgée qui est là avec une laisse, un collier, pas de chien au bout, elle a l'air un peu perdue. Comportement qui m'interpelle suffisamment pour que je traverse la rue et que je vienne lui demander tout simplement si tout va bien, et ce qui se passe et si je peux faire quelque chose pour elle. Et là elle m'explique que on est quasiment voisins, elle habite 2 rues plus loin et que son petit chien Toby s'est enfui de chez elle il y a pas très longtemps et qu'elle est en train de le chercher et qu'elle est inquiète. Et effectivement elle a l'air très inquiète et bien perdue, cette petite dame. Bref, j'ai des rendez-vous, j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi, mais elle me fait vraiment de la peine et je lui propose simplement de m'attendre, je remonte les chiens chez moi et je vais venir l'aider à chercher Toby, et tant pis, je serai en retard et j'assumerai ça. Donc je redescends, on appelle Toby, rien du tout, on demande aux passants, rien du tout, et comme elle me dit que ça fait vraiment pas longtemps qu'il est parti, elle me répète qu'elle habite à côté, bon, eh bien on va aller jusque chez elle et puis on va voir s'il est pas dans les environs proches de la maison. On arrive sur place, on appelle Toby, rien, toujours rien. Donc, elle, au fur et à mesure, elle a l'air quand même pas mal. Voilà, je vois son état qui se décompose, en fait, tout simplement, et pas lié à son âge sur ce coup-là. Donc, je me dis, bon, ok, je peux pas faire grand-chose d'autre. Je la fais parler, tout simplement. Elle m'explique qu'il sort par le trou qui est en bas du mur. Je me dis, on va peut-être essayer de lui remonter un peu le moral de cette façon-là. Est-ce que je peux tenter de boucher le trou, comme ça il ressortira pas à la fois suivante? Ce sera toujours ça de prix, à défaut de l'avoir retrouvé là tout de suite. Oui, aucun problème. Elle ouvre la porte, on entre dans sa cour. La mission va pas être aussi simple que prévu, parce que là, il n'y a rien qui dépasse. C'est gazon anglais, il n'y a pas un bout d'herbe qui dépasse, il n'y a pas un morceau de bois qui traîne, rien du tout. Au final, je me trouve à prendre une grosse pierre décorative, ce truc se fait bien 30 kilos, et je pose ça devant le trou, c'est pas esthétique, mais au moins, ça bougera pas. Je vais à mes rendez-vous. Le lendemain matin, qui est-ce que je croise? La petite dame qui est là en bas, toujours sans son chien. Je lui demande si tout va bien, elle me dit oui, tout va bien, mais Toby est parti de la maison, il s'est sauvé par le trou de la cour. Le trou de la cour, mais je l'ai bouché le trou de la cour. Bref, ok, on va recommencer. Donc, on demande aux passants, c'est jour de marché en plus, donc il y a vraiment plein de monde. On demande, personne ne l'a vu. Elle a l'air complètement désemparée, je la raccompagne jusque chez elle une fois encore, et j'avoue, je me sens pas super bien, je me dis merde, j'ai mis un caillou, il a pas tenu, enfin, ça aurait plutôt été moche. Elle m'offre un café, elle me parle de Toby pendant bien 1 heure, voilà, elle m'explique que quand son mari était encore vivant, il l'emmenait à la chasse, Toby était super joyeux. En soi, voilà, c'est un chien qui a l'air d'être un chien, qui a une bonne relation avec elle, et il a une vie qui semble adaptée à ses besoins. Moi, je suis déjà en retard, je fais même plus attention aux horaires à ce moment-là. Je suis en retard, c'est pas grave. Avant de partir à mes rendez-vous, je vais simplement essayer de jeter un œil dehors si c'est pas ma pierre qui aurait été mal posée ou qu'il aurait réussi à la bouger. Et rien du tout. Ok, je vérifie s'il n'y a pas des passages ailleurs, on sait jamais, c'est entouré par des murs, mais il peut y avoir un autre trou, rien. Je lui demande à elle s'il peut être sorti par ailleurs, elle me dit non, qu'elle comprend pas, elle se met à pleurer. Pas génial comme situation, je vous avoue, donc j'essaie de la rassurer un peu, maladroitement, mais bon, en soi, j'essaie de la réconforter, et puis je vais travailler. Le lendemain, exactement la même chose. Et cet événement-là, en gros, cette situation-là, de voir cette petite dame qui cherche son chien, de la raccompagner, etc., ça s'est produit peut-être 5-6 fois sur 15 jours. Ça fait beaucoup, hein, psychologiquement, on se dit, wow, il y a un truc qui va pas du tout. Mais bon, pourquoi pas. Moi, à ce moment-là, j'ai vraiment pas mal de clients, mais je prends quand même le temps pour essayer de l'aider, parce qu'elle a l'air vraiment triste, et elle me fait de la peine, tout simplement. Comme je vais être absent pendant un petit moment, puisque j'ai un voyage professionnel à l'étranger, je prends un bout de papier chez elle, je prends une feuille, et puis je lui écris simplement mes coordonnées. Puis je lui griffonne un petit mot du genre n'hésitez pas à me contacter, on prendra le temps qu'il faudra, mais on trouvera une solution à ce problème. Ce sera pas une histoire de prix, pas d'inquiétude pour ça. Voilà, ce que je veux, c'est vraiment qu'elle se dise ok, il y a quelqu'un qui va me soutenir, qui va m'aider, et en gros, quand je vais rentrer, j'espère que Toby sera là et qu'on pourra faire un travail finalement en profondeur avec ce chien pour pouvoir faire en sorte qu'il arrête de sortir, qu'il arrête de se sauver et qu'il arrête de la mettre elle dans cet état-là. Bref, je pars à l'autre bout du monde, je fais pas vraiment attention à tout ça, j'oublie l'histoire finalement parce que moi je vis beaucoup dans le moment présent et j'y pense plus.
Et puis quelques jours après, je consulte mon téléphone qui lui est en France, je le consulte à distance, je tombe sur mon répondeur et là il y a un homme qui me pourrit au téléphone, je devrais avoir honte de me comporter comme ça, cette histoire ne restera pas là, il va aller déposer plainte. Sur le coup, je suis assez perplexe quand même, je sais pas trop ce qui se passe. Mon collègue qui est à côté, lui, mais il est pété de rire en me disant, toi tu vas avoir une pension alimentaire à payer. Ok, d'accord, merci de ton soutien, mais bon, je me dis, c'est pas grave, ça doit être une erreur, et j'ai pas le temps, et on verra plus tard, et je retourne bosser. Et quelques heures plus tard, quand même, ça me travaille, donc je trouve un téléphone fixe, j'appelle sur mon portable pour récupérer le numéro du bonhomme, et je me dis, je vais le rappeler, et on verra bien. Et là, mais je me fais défoncer, genre Titanic qui percute l'iceberg, quoi, c'est à peu près l'idée, quoi, j'ai pas le temps d'en placer une. Le type me dit que je suis un escroc, j'ose le relancer sa mère depuis mon pays, c'est inadmissible. Sa mère? Comment ça, sa mère? Je comprends pas, là, sur le coup. Bon, le bon côté, c'est que ça éloigne l'idée d'un enfant illégitime, c'est toujours ça de prix. Mais sur le coup, quand même, je me fais déboîter. Je le laisse s'agacer, parce que s'il en a besoin, ça lui fait du bien. Je continue à parler avec une voix de plus en plus basse, je baisse le volume, parce qu'en baissant le volume, ça va l'amener, lui, forcément, à devoir aussi baisser le volume s'il veut entendre ce que j'ai à lui dire. Il va se calmer un peu, puis une fois qu'il va être un peu plus détendu, je lui demande simplement, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Là, il me dit que j'essaie de vendre des trucs à sa mère, qu'elle est fragile, que c'est une dame âgée, que j'abuse de son grand âge, qu'elle en a pas besoin. Ouais, mais c'est qui votre maman? Parce que j'ai toujours pas fait le lien, moi, à ce moment-là. Là, il me dit qui elle est. Je me dis quand même intérieurement, le type, il est chier, quoi. Parce que bon, sa maman, elle a pas besoin d'aide. On en a passé des heures à chercher le chien, donc elle a pas besoin d'aide. Bref, c'est pas grave. Ça, je le dis juste intérieurement, et simplement, je le rassure sur le fait que j'ai absolument rien demandé comme argent à sa maman, que je pensais qu'elle avait besoin d'aide, que j'en suis désolé. Je lui présente toutes mes excuses, même si sur le coup, vu comme il m'a parlé, j'avoue que j'ai très envie de lui faire goûter une salade de cactus, mais dans l'idée, c'est pas grave, je préfère m'excuser, j'ai la paix, ça a pas de prix, c'est quelque chose qui, voilà, ça m'arrange, et moi je suis tranquille dans mon quotidien. Bref. Je rentre de l'étranger, et je reprends mon quotidien classique. Et au bout de quelques jours, je sais plus combien exactement, sur qui je tombe sur le trottoir d'en face, petite mamie qui cherche Toby. Je me dis, oh, c'est pas possible. Enfin, je sais bien que j'ai eu des soirées peut-être un peu arrosées, j'ai fumé 2-3 trucs quand j'étais jeune, mais ouais, non, là, quand même, il y a un truc assez surnaturel. Et ce jour-là, je suis accompagné par Léon. Donc, Léon, c'est un petit épagnol avec lequel je bosse. Je suis en train de le travailler simplement pour du pistage. Ça fait partie de mon job à l'époque. Donc, je le travaille pour du pistage. Je me dis, bon, on va l'utiliser plutôt que de le remonter. On va l'utiliser, on va lui faire sentir le collier de Toby. Donc, je prends le collier de Toby, un vieux collier en cuir, il est rigide, quoi, craquant presque le truc. Il le sent longuement. Rien. Pas une amorce de début de recherche. Ok, bon, Léon est en apprentissage, donc peut-être que c'est pas la bonne façon pour lui de commencer sur une situation réelle, ce sera sa première situation réelle, donc je me dis qu'on va aller jusque chez elle, il va bien prendre les odeurs, l'odeur du passage, et puis là il va se déclencher, parce qu'il est plutôt bon en entraînement ce chien. On arrive, il sent le passage, aucune réaction. Pas le début de l'envie de se lancer sur une piste. Que dalle, rien du tout. Là, je me dis, oh non, c'est quand même particulier. À ce moment-là, ça fait quand même déjà quelques années que je forme des chiens en recherche, en détection, en décombre, en pistage, bref. En voyant Léon agir, je sais que ça vient pas de lui. Mais en soi, j'ai pas cherché plus loin sur le coup, j'avoue, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, enfin si, je le sais, mais ça vous le saurez qu'après, je vais même pas chercher plus loin, je m'attarde pas sur ce détail. Simplement, elle est là à côté, elle est toute triste et je vais pas m'attarder là-dessus. Donc on continue d'appeler Toby, et puis toujours rien, et une fois de plus je me retrouve chez elle, elle m'offre un café, et là elle me sort un vieil album photo de son chien, elle me parle de lui, etc. etc. Et j'avoue que pour une fois je l'écoute avec peut-être un peu plus de recul, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, et parce que surtout j'observe Léon qui lui est dans la pièce en train d'évoluer, donc je veux pas qu'il fasse de conneries, je regarde un petit peu comment est-ce qu'il se comporte. Et là je constate que les jouets de Toby, en fait, n'ont pas bougé d'1 centimètre par rapport à la dernière fois que je suis venu. Là, c'est le déclic. Dans mon esprit, c'est le déclic. C'est le moment, en fait, où mon esprit d'analyse, quelque part, va reprendre le dessus sur la partie émotionnelle. C'est-à-dire un peu, il y a du brouillard et fou, voilà, ça y est, oh, ça devient tout clair. Ah tiens, non, t'as raté ça, t'as raté ça, t'as raté ça. C'est un peu l'idée. Et, d'ailleurs, vous, à ce moment-là, est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui peut s'être passé? Je vous laisse réfléchir, vous mettez en pause si vous voulez, et je continue mon histoire. En fait, le vieux collier de Toby, il est super sec au toucher, il n'a pas été porté depuis des années. Le jardin, il est aussi nickel qu'un terrain de golf. Il n'y a aucun endroit par lequel Toby peut fuguer. Les photos qu'elle me montre, ce sont des vieilles photos. Léon n'a absolument capté aucune odeur de Toby, ses affaires n'ont jamais bougé depuis le nombre de fois où j'ai mis les pieds dans cette maison, et surtout, j'ai jamais vu Toby.
Ok, on prend le café, je rentre chez moi, j'annule mon rendez-vous, j'arrive chez moi, je trouve le numéro de téléphone de son fils et je me dis il faut faire quelque chose là, faut trouver une solution pour ce chien quoi. C'est étrange, il y a un truc que je percute pas, c'est étrange. Donc je l'appelle et je lui demande simplement est-ce qu'on peut échanger au sujet de Toby. Ce serait bien parce que voilà, s'il continue à fuyer comme ça tous les jours, il va vraiment y avoir un accident. Et là il me répond, mais brut de brut, net, ça m'a laissé complètement sans voix, ce qui est plutôt rare, mais Toby est mort. Je dis quoi, mais alors je fonds pas en larmes, mais presque quoi, dans l'idée, je suis navré, enfin voilà, on a fait tout ce qu'on a pu, on a essayé de le trouver, etc. Non mais je vous coupe, Toby il est mort il y a 8 ans. Bah, attendez, votre maman elle le cherche tous les jours son chien. Et il s'avère en fait que cette histoire, ça a permis de faire prendre conscience à son fils que sa maman commençait sérieusement à perdre la tête. En fait, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et finalement, ça faisait plusieurs mois qu'elle a cherché son chien décédé depuis plusieurs années. C'est-à-dire quand elle a commencé à perdre la tête un peu, à ce que son esprit parte en vrille, eh bien, elle s'est raccrochée à cet événement tellement son chien avait compté pour elle. Elle s'est raccrochée à cet événement du réel, mais du réel d'il y a vraiment beaucoup d'années en arrière. Et moi, de mon côté, j'ai été tellement impliqué émotionnellement, j'étais tellement touché par la détresse de cette dame, que finalement, j'avais laissé mes émotions perturber tout mon jugement. L'observation des détails, pourtant, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel j'ai été formé de manière vraiment intense. Et là, je me suis retrouvé à passer une bonne dizaine d'heures à chercher une solution pour un chien qui était mort depuis des années. Tout ça parce que je m'étais beaucoup trop impliqué émotionnellement et toute la partie analyse finalement était restée complètement derrière, embrumée par mes émotions. D'ailleurs, c'est depuis cette histoire que je pense systématiquement, avant tout travail d'accompagnement, à voir le chien.